mon Dieu, mon roi, par le nom de Jésus. Gloire et louange à toi, notre Seigneur, Jésus-Christ. Merci, Seigneur, Jésus-Christ. Alléluia. Gloire. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à ta véritable Dieu. Toi qui fais des choses grandes. Et tabaka santa. Yebrekosa. Yerekesaka. Malukesa. Yelekushikaria mama. Sotoria barakashitarama. Lusakaria baruki. Yendereba barakashitarama. Esantaramama. Yegrekeshitarama. Merci mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus. Merci mon Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nakombo na Yesu. De te bonner. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit encore glorifié. Lui qui a permis que nous puissions tourner dans sa présence pour que nous puissions passer des moments avec le Seigneur. Et nous bénissons son nom pour ce qu'il dit et pour ce qu'il fait. Nous le glorifions infiniment parce qu'il est le Seigneur de gloire. Que Dieu soit loué. Alors nous allons partager maintenant la parole de Dieu et qui va devoir nous amener encore à prier et ensuite nous allons encore retourner dans la parole. Mais nous donnons l'enseignement qui était prévu, comme je l'avais déjà promis, que j'avais commencé le vendredi, qui était très très bien pour les gens qui l'ont suivi déjà le vendredi. C'était un enseignement très 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 riche où je suis en train de parler sur le dynamisme des imitations, imitation en fait. Le dynamisme d'imitation, ça sera encore mieux. Le dynamisme d'imitation ou les dynamiques d'imitation ou les dynamiques de l'imitation ou la puissance d'imitation. Dieu soit loué. Bien-aimés, dans cette vie où nous sommes, devons savoir que tout ce que nous voudrons faire a déjà été fait par d'autres personnes. Toutes les expériences que nous cherchons à faire ont déjà été faites par d'autres personnes qui nous ont précédés et par qui nous pouvons puiser des expériences. Gloire soit rendue au Seigneur. J'aime bien Jérémie qui dit dans Jérémie 6 au verset 16, Jérémie dit, fait une déclaration qui est très importante. C'est-à-dire, il nous conseille de nous tenir dans le chemin par lequel les anciens sont passés, de voir quelles sont les voies qu'ils ont prêtées ou les chemins qu'ils ont prêtés, afin que nous aussi à notre tour, nous puissions avoir nous puissions trouver aussi plutôt notre chemin. Jérémie donne ses conseils, mais ce n'est pas lui qui a dit, mais c'est Dieu qui avait parlé au travers de Jérémie. Il a parlé aux enfants d'Israël, mais au travers de Jérémie. Il dit à Jérémie au chapitre 6, je le lis, au verset 16, placez-vous, donc ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez, demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais il répondit, nous n'y marcherons pas. Merci Jésus. C'est Dieu qui a parlé au travers de Jérémie en disant à Jérémie de parler au peuple qu'il se place dans les chemins par lesquels les anciens sont passés.
et de voir comment ils ont marché, afin qu'eux aussi, ils trouvent leur chemin par là. Cela veut dire, ce que nous voulons faire, il y a ceux qui l'ont fait. Le chemin que nous voulons prendre, il y en a ceux qui l'ont déjà fait. Donc, la seule chose que Dieu nous demande, c'est de comprendre que le chemin que je voulais prêter, il y a d'autres personnes qui l'ont déjà prêté. Le chemin que je veux faire, il y a aussi certaines personnes qui l'ont fait. Mais je dois savoir simplement que s'il y a d'autres personnes qui l'ont fait, il faut que moi je fasse aussi attention dans ma façon de voir, dans ma façon de comprendre. Donc, il y a d'autres personnes qui ont fait ces expériences que moi aussi, je peux expérimenter, que je peux faire. Vous ne pouvez pas faire quelque chose sans savoir qu'il y a des gens qui l'ont déjà fait. Vous n'avez pas besoin de perdre du temps à se casser la tête, à se tracassant, alors qu'il y a des gens qui ont déjà fait cela, qui ont déjà des expériences. Il suffit d'aller dans les voies qu'ils ont suivies et de se renseigner auprès d'eux. Vous trouvez vous aussi vos voies à vous. Parce qu'ils ont trouvé aussi leur voie. Certaines situations pour lesquelles nous prions longtemps. Il y a déjà d'autres personnes qui l'ont vécu dans la Bible. Il suffit que vous lisez dans la Bible, vous trouvez aussi vos voies. Comment sortir de cette crise, de cette situation. Certains défis dans nos vies ont été déjà vécus par d'autres personnes. Il suffit que vous lisez dans la Bible, vous allez trouver comment ils ont fait pour sortir de ces défis. Et vous aussi, vous sortirez de votre défi. C'est le principe de Dieu. C'est cela que j'ai commencé à expliquer sur les dynamiques d'imitation. Et j'ai donné beaucoup de chapitres. J'ai expliqué le chapitre 1er comme introduction, j'ai expliqué le chapitre 2, j'ai expliqué le chapitre 3, l'importance de la puissance de l'imitation dans la vie de quelqu'un. Voilà. Et là, je parle maintenant au chapitre 5, les réalités visibles de l'imitation, donc imiter, ou d'imitation dans nos vies quotidiennes. Il y a des réalités qui sont visibles dans nos vies quotidiennes, des réalités qui sont visibles, des dynamismes d'imitation dans nos vies quotidiennement. Seigneur. Puisque l'imitation est un moteur de développement humain, elle fait en sorte que elle articule, elle pousse chaque personne à l'apprentissage de quelque chose, voire même de plus, de quelque chose de plus. Parce que la puissance d'imitation, c'est un moteur qui booste. Vous allez voir les enfants, quand vous les mettez ensemble, ils suivent le mouvement des uns et des autres. Parce qu'ils sont mis, et il y a quelqu'un qui les anime, ils sont à suivre ce mouvement-là. S'il y a un adulte qui les anime, tout le monde est en train de suivre ce mouvement. Ils sont en train d'imiter ce que l'adulte est en train de faire. Dans la vie, tu n'as pas besoin de perdre beaucoup de temps. C'est vrai que tu commences à imiter ceux qui sont même dans la Bible. Tu vas voir que tu vas trouver les mêmes réponses, les mêmes solutions, les mêmes. Donc vous allez trouver beaucoup de choses que les autres ont trouvées. Si Pierre a marché dans les eaux, c'est parce qu'il a vu Jésus marcher dans les eaux. S'il n'avait pas vu Jésus marcher dans les eaux, il n'allait pas marcher dans les eaux. Gloire soit à Dieu, Seigneur. Donc, il y a besoin de comprendre que ce que je fais dans ma vie, il y a ceux qui l'ont déjà fait. Personne de lui-même a su comment vivre dans le couple, a su comment travailler, a su comment faire. Il y a toujours quelqu'un qui vous montre parce qu'il a déjà fait ça. Ne cherchez pas à faire des choses
Alors qu'il y a déjà les gens qui ont l'expérience de ces choses-là, qui l'ont déjà fait. Lorsque vous allez auprès d'eux, vous trouvez le chemin. C'est ça Jérémie 6, verset 16. Placez-vous dans les chemins des anciens. Regardez comment ils ont marché. Et vous, si vous allez trouver vos voies au travers d'eux. Merci Seigneur. Alors il y a les réalités qu'on constate tous les jours dans nos vies, les réalités d'imitation. Vous allez voir que ce que vous faites, vous l'avez copié quelque part. Ce ne vient pas de vous-même. Vous l'avez copié et vous le pratiquez dans votre vie. Souvent c'est comme ça. Jean chapitre 14, verset 11. C'est Jésus qui parle là. Jésus a dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Moi, je suis dans le Père, aussi le Père est en moi. On va se rendre au Seigneur. Jean, chapitre 14, verset 11. On va lire les textes quand même. Jean, chapitre 14, verset 11. Je lis les textes. En vérité, je vous... verset 11. Allez, verset 11. Voilà, je suis ici. 11. Voilà, je suis là. Il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Gloire soit rendue au Seigneur. Jésus dit, ne crois-tu pas? Non, verset 11 maintenant, au verset 11, il dit, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez, dis-moi, à cause de ses œuvres. Croyez en moi. Je suis dans le Père. Le Père est en moi. Les paroles que je dis, il dit que les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi. Et c'est lui qui fait ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Donc, Jésus nous montre qu'il y parlait. Mais les paroles qu'il disait ne venaient pas de lui-même. Il les puisait auprès du Père. Et le Père était en lui. Et lui, il était dans le Père. Quelle merveille. Dans chaque être humain, il y a une portion de quelqu'un d'autre en lui. Je vais l'expliquer. Vous allez vous dire non, ce n'est pas possible. Dans chaque être humain, il y a une portion de quelqu'un en lui. Quelqu'un qui l'a écouté, quelqu'un qui l'a regardé, quelqu'un qui l'a enseigné, quelqu'un qui l'a fait grandir. Il a eu la portion de la personne dans sa vie, sans qu'il le sache. Mais c'est une vérité. Parce que je viens de dire là, que les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi, mais viennent du Père. Le Père est en moi et moi je suis en lui. Croyez-vous que le Père est en moi et moi je suis dans le Père? Donc, Dieu était dans Christ. Christ était en Dieu. C'est très important. Et il voulait simplement dire ici quoi? Que je suis dans le Père et le Père est en moi. C'est-à-dire, en Jésus, il y a le Père. Parce que ce qu'il faisait et ce qu'il a vu auprès de son Père, ce que son Père disait. Et Jésus était aussi dans le Père parce qu'il appartenait à lui. Donc, dans la réalité de la vie, nous faisons souvent des choses que nous avons vues déjà chez d'autres personnes. Et cela est en train de se travailler à l'intérieur de nous. Des fois, votre façon de parler, vous l'avez copiée chez quelqu'un. Peut-être votre attitude, vous l'avez copiée chez quelqu'un. Votre façon de faire, vous l'avez copiée chez quelqu'un. Surtout dans le ministère.
Souvent, nous prenons des choses chez d'autres personnes, soit chez un père, soit chez un mentor. Vous l'aviez copié et vous voyez, on vous voit comme une copie de la personne. Parce qu'il y a quelque chose de lui que vous avez réussi. Ça, c'est le premier élément que nous pouvons comprendre. Donc, chacun est imitateur de quelqu'un sans être conscient. Chacun de nous est imitateur de quelqu'un sans être conscient. C'est le premier point qu'il faut retenir. Point A. Chacun de nous est imitateur de quelqu'un sans être conscient. Parce que je parle de la réalité. La réalité de la puissance d'imitation qui se manifeste dans nos vies quotidiennes. Vous faites des choses, mais les choses que vous faites ne viennent pas de vous. Mais vous êtes en train de copier quelqu'un qui faisait ça. Et vous continuez aussi à faire cela. C'est pourquoi les gens, quand ils ont vu Élisée frapper le manteau d'Élisée, et dans les journées s'ouvrir, ils ont dit, ah, l'esprit d'Élie est resté sur lui. Donc, ils ont vu Élie au travers d'Élisée, parce qu'il a vu faire ce que son maître avait fait. Et il a eu des résultats comme son maître, parce qu'il a fait ce que son maître avait fait. Quand vous lisez aussi un roi. Dans 1 roi chapitre 11, à partir du premier verset, du 4e verset, on nous dit là-bas que Salomon aima des femmes plus que sa femme, fille de Pharaon. Il aima beaucoup de femmes. Des Phérésiens, des Sidoniens, des Philistins, ainsi de suite. La Bible dit qu'il aima des femmes dont Dieu avait même interdit qu'on n'aille pas prendre la femme dans cette tribu-là et dans ces peuples-là, et que vous aussi vous ne donnez pas vos filles auprès de ces peuples. Il aima toutes ces femmes-là. Et la Bible dit, à sa vieillesse, son cœur se détacha de Dieu. Il se détourna de l'Éternel. Il fit séduire par ses femmes, jusqu'à aller s'incliner et adorer les dieux de ces femmes, qui étaient les dieux des idoles. Son cœur était détaché. Mais je me suis fait une réflexion. Pourquoi Salomon a aimé beaucoup de femmes? Vous-même pouvez comprendre ça. Et David faisait quoi? Il aimait beaucoup de femmes. Bien qu'il n'en avait pas autant comme son fils, mais David aussi a aimé des femmes. Vous pouvez comprendre combien de femmes qu'il avait. S'il est arrivé à prendre la femme de son soldat, vous pouvez comprendre. C'est comme la femme de son soldat. S'il a pris Abigail, femme de son ami, non. Son mari est mort, lui l'a pris. S'il a pris Bathsheba, c'est la femme de son soldat, la maman de Salomon. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que, pour moi, je ne dis pas que c'est ce que dit la Bible, mais pour moi, ma réflexion m'a amené à comprendre que si Salomon est arrivé à ce point-là, parce qu'il a vu faire ça près de son père. Son père faisait cela, voilà pourquoi lui aussi il a fait cela. Attention. Ce que vous faites, vos enfants voient. Ils vont le faire. Si vous faites des choses et que vos enfants voient, vos enfants le feront aussi. Parce qu'ils vont copier ce que vous faites et ils vont le faire. Donc c'est très très dangereux. Les soldats de Gédéon, quand vous allez dans Juge chapitre 7, versets 16 à 17, les soldats de Gédéon, ou les hommes de Gédéon, ont regardé Gédéon. Et ils ont reproduit ce que Gédéon a reproduit. Gédéon a dit, vous me regarderez, vous me verrez, et vous ferez ce que je fais. Ils ont regardé Gédéon, ils ont vu le mouvement de Gédéon, ils ont répété ce que Gédéon a fait. Dans nos vies, très souvent, si vous examinez bien, vous allez remarquer que ce que vous faites, ce n'est pas ce que vous avez décidé vous-même. Mais vous êtes en train de faire, de reproduire ce que vous avez vu chez quelqu'un d'autre. Ce que vous avez vu ailleurs et ce que vous reproduisez dans votre vie. Surtout aujourd'hui, qu'il y a des réseaux sociaux,
beaucoup de personnes, ils regardent les réseaux sociaux et ils reproduisent les mouvements qu'ils ont vus dans les réseaux sociaux. Ça, c'est aussi grave. Mais ici, je parle de dynamique d'imitation. Donc, la plupart du temps, nous imitons les choses que nous voyons à l'extérieur. Ça, c'est la première des choses. Donc, nous sommes des imitateurs de quelqu'un, mais inconsciemment, sans le savoir, vous êtes en train d'imiter quelqu'un. Vous reproduisez les mêmes gestes, les mêmes langages, les mêmes actes, la même foi aussi, des fois la même foi. Et c'est parce que vous avez entendu quelqu'un et vous avez copié quelqu'un et vous reproduisez sur la même dimension de foi ou de langage. Gloire soit rendue au Seigneur. Deuxième élément que nous allons constater aussi dans les réalités visibles de la puissance d'imitation dans nos vies quotidiennes, on va constater que certaines élévations est influencée selon l'environnement dans lequel vous êtes en train d'évoluer. L'environnement où nous vivons peut aussi influencer notre imitation. Vous avez copié les choses qui sont dans les milieux où vous vivez. Les enfants d'Israël ont fait ces erreurs plusieurs fois, en copiant les nations étrangères, en faisant ce que les nations étrangères faisaient. Mais ce n'est pas ce que je voulais dire, mais c'est pas, je voulais expliquer. Même une certaine élévation dépend de l'environnement dans lequel vous êtes en train d'évoluer. Josué 3, verset 7, Dieu a dit à Josué, je commencerai à t'élever aujourd'hui en présence du peuple d'Israël. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Mais je commencerai à t'élever aujourd'hui, en plein de tous les enfants d'Israël, afin qu'on sache que je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Donc, s'il a été élevé, il y a une référence. La référence, je vais t'élever comme j'étais avec Moïse. Parce que tu vivais dans l'environnement de Moïse, alors je vais t'élever comme j'ai élevé Moïse. Même l'élévation a toujours une référence. Dieu nous met souvent à côté des gens que nous imitons. Et ces gens-là, quand Dieu commence à nous élever, vous allez voir que vous avez les traces de certaines personnes en vous. Vous êtes élevé, on voit peut-être les traces d'un tel, même dans la vie, même dans le ministère, même en politique. On voit les traces d'un tel, parce que vous avez vécu dans ces milieux-là. Vous avez vécu dans ces milieux. Beaucoup de politiciens, ils ont vécu dans un certain milieu. Et vous allez voir, après, il a plus copié ces politiciens-là, parce qu'il a vécu dans son milieu. Et quand celui-là part, lui, quand il vient, vous allez voir les traces de cette personne-là qu'il copiait. Donc, pour dire simplement que même l'élévation dans la vie a toujours certains effets des personnes que nous avions copiées auparavant, des personnes que nous regardons auparavant. Donc, souvent, nous recevons les résultats de la connexion que nous faisons. La connexion que nous faisons avec certaines personnes, cela amène aussi les résultats dans nos vies. Si nous sommes connectés avec des ouins, nous aurons les mêmes résultats. Si nous ne sommes pas connectés avec des ouins, nous aurons toujours les mêmes résultats tels que les gens que nous avions, nous sommes connectés. Si nous allons dans le livre de Luc, j'ai trouvé quelque chose d'important là-bas à expliquer. Luc chapitre 1er. Dans Luc chapitre 1er, nous allons remarquer que même Marie, quand on lui a appris par l'ange que tu deviendras enceinte, tu vas donner naissance à une femme, Marie était dans le doute. On va commencer à lire ça, verset 36. Luc 1, verset 36. Marie était dans le doute. Mais
après qu'on lui a parlé, que regarde ta sœur Élisabeth, qui est aussi stérile, ta cousine Élisabeth qui était stérile, maintenant elle est au 6e mois de sa grossesse. Je lis le texte. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils à sa vieillesse. Celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Elle est dans son 6e mois. Et puis, quand Marie a entendu cela, l'ange dit que rien n'est impossible à Dieu. Marie a dit, je suis la servante de Dieu, qu'il me soit fait selon la parole. Qu'est-ce qui va se passer au verset 39? Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie, où était Élisabeth, qui était déjà enceinte de son 6e mois. Hey. Donc, la Bible dit dans le verset 56 qu'il demeura 3 mois. Pourquoi il a demeuré 3 mois là-bas? Il demeura 3 mois dans cette maison-là. Parce qu'il devait vivre dans cet environnement-là. Parce que lui aussi, il devait produire, il devait avoir un enfant qui était né sous puissance du Saint-Esprit. Et Jean-Baptiste est né, pas sous puissance du Saint-Esprit, mais Jean-Baptiste est né sous la promesse. Jésus va naître sous la promesse et sous puissance du Saint-Esprit. Jean-Baptiste va naître sous la promesse. Qu'est-ce qui va se passer? Il faut que Marie aille chez quelqu'un qui a déjà vécu cette expérience. C'est pourquoi elle est allée vers Élisabeth. Parce qu'Élisabeth avait déjà fait l'expérience. Aïe, 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 aïe. J'avais fait une fois des expériences à Kinshasa. Des femmes qui n'enfantaient pas, j'ai demandé, allez saluer des femmes qui sont enceintes à l'église. Dit, pendant que tu les salis, j'ai prêché comme ça ce texte, j'ai dit, pendant que tu les salis, dis seulement à la femme, moi aussi demain, je serai comme toi. Touche ton ventre pendant que tu les salis. C'est un miracle. Plus de 6 femmes sont tombées enceintes. Plus de 6 femmes. À l'époque, j'ai dirigé l'église de Bumbu. J'ai dit, va toucher quelqu'un qui est enceinte. C'est la puissance d'imitation. Il y a certaines personnes que vous voyez qu'il est vieux. Vous voulez vivre plus, vous voulez aller jusqu'à la vieillesse, vous allez faire quoi? Mais même en les saluant, vous parlez, Seigneur, je vais recevoir ce qui est en lui. Vous recevez la longévité sans le savoir. Cela qu'on appelle la puissance d'imitation. Quelqu'un qui est déjà puissamment riche, si vous allez commencer à le fréquenter, vous allez avoir quoi? Même si vous ne devenez pas riche, vous allez en voir l'esprit là de vous pousser à avoir des moyens. Parce que vous vivez dans son environnement, vous le fréquentez. Que Dieu nous aide. Certaines élévations viennent parce que tu vis dans l'environnement de quelqu'un qui est déjà élevé. Et toi aussi, Dieu commence à te faire élever. Élisabeth, Marie est allée vers Élisabeth pour rencontrer Élisabeth. Élisabeth, il est à son 6e mois. Et quand il arrive, Élisabeth, quand il est sali, Élisabeth dit, mais comment la mère de mon Dieu peut venir me saluer? La voix de sa salutation est entrée dans mes oreilles. Et cela a rempli mon enfant de joie. Que Dieu soit loué. Chapitre 5. Les limites de l'imitation. Les limites des imitations, si vous voulez bien. Il faut faire très attention. Dans tout ce que nous faisons, on ne copie pas tout le monde. On ne suit pas non plus tout le monde. Sinon, vous tombez dans des erreurs dans lesquelles la plupart des gens tombent aujourd'hui. Soit des serviteurs, soit des croyants, ils y tombent parce qu'ils comme landa, il suivra.
ils sont devenus des suivistes partout. Des followers, comme le disent les anglophones. Bien aimé, il y a des limites qu'on doit se faire en matière d'imiter certaines personnes. La Bible nous dit clairement, dans Hébreux 13, verset 7, qu'on considère ceux qui nous ont enseignés, ceux qui nous ont dirigés, qu'on regarde comment ils ont marché dans leur foi et comment ils ont fini. Et nous devons imiter leur foi. Mais d'abord, il faut d'abord regarder comment ils ont marché, comment ils marchent, avant de copier ce genre de personnes. C'est très important. Que Dieu soit loué. La première des choses à faire, il ne faut jamais se laisser faire la proie de quelqu'un. Nous sommes dans Colossiens 2, verset 8. Que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie de ce monde, par la tradition humaine, par le rudement des hommes, par les choses qui ne sont pas fondées sur Christ. Que personne ne fasse sa proie. Or, aujourd'hui, vous allez remarquer, beaucoup de gens sont devenus des proies de beaucoup de pasteurs surtout. Ah, je suis pasteur aussi. Hein. Le proie de beaucoup de pasteurs. Donc, ils sont tombés dans des filets de pasteurs. Ils sont manipulés à toute façon, de toute manière. Et c'est difficile de les sortir. Il faut une puissance de la parole qui traverse son cœur pour qu'il puisse sortir de là. Sinon, il tombe dans le filet. Comme il devient comme un poisson dans le filet, c'est pas s'en sortir. Colossiens 2 dit que personne ne fasse de vous sa proie. Donc il faut éviter de devenir la proie de quelqu'un qui vous embarque dans ses idées, qui vous embarque dans ses pensées, qui vous embarque dans beaucoup de choses sans qu'il soit fondé véritablement dans les Écritures. Soyez fondés dans les Écritures, soyez fondés dans la vérité, soyez fondés dans ce que dit la parole. Mais tout le monde a la Bible. Si on vous dit quelque chose, consultez votre Bible. Si vous ne savez pas consulter, demandez quelqu'un d'autre. Ou priez le Seigneur. Ce n'est ce qu'il m'a dit, c'est vrai ou pas. Vous allez trouver beaucoup de mensonges qu'on vous enseigne. Et on vous égare facilement. La vérité, elle se prouve par les fruits. Les fruits, vous le saurez que ça c'est la vérité que la personne prêche. C'est le fruit. Vous pouvez bien prêcher de bonnes paroles, de bonnes onctions, mais les fruits, quels sont les fruits que tu as avant que moi je te suive? Quels sont les fruits que tu as? Il faut que je voie les fruits. Ce n'est pas la prédication. Mais les fruits que tu portes en toi. Quels sont les fruits que toi tu as pour que moi je continue à te suivre? Ou que je continue à t'écouter? Il faut qu'on voie les fruits. Dieu soit loué. Donc, ici, je voulais dire simplement que ne deviens pas proie de quelqu'un. Ça, c'est la première limite qu'il faut faire. La deuxième limite, il faut éviter le conformisme excessif. Le conformisme excessif. Les conformismes qui sont excessivement religieux, par exemple, conformisme religieux, le conformisme politique, le conformisme social, tout ça. Il faut éviter tout ce qui est conformisme. Quand nous lisons le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 5, verset 35 jusqu'à 39, on nous parle d'un homme qui était trop sage, Gamaliel, je vais lire ça. On nous parle de Gamaliel. Acte chapitre 5, il s'agit de Luc qui raconte, c'est lui qui a écrit le livre des Actes des Apôtres. Verset, Luc, Acte 5, verset
35 à 39. Voilà. L'histoire est là. Il dit ceci. Puis il leur dit, c'est Gamaliel qui parle là, hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps que Paris Tédas, qui se donnait pour quelque chose, et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui, Paris Judas, les Galiléens. À l'époque du recensement, il attira du monde à son parti. Il y périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pouvez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Ici, ce sont les apôtres qui étaient arrêtés. Pierre, Jean, ils étaient arrêtés après avoir donné la guérison à un paralytique. Ils sont arrêtés par les autorités du pays, disant qu'ils sont en train de remplir Jérusalem de tous leurs enseignements. Et ils décidèrent de les tuer parce qu'ils voulaient les tuer, parce qu'ils ont déjà tué Étienne. Ils ont déjà tué plutôt plusieurs serviteurs de Dieu. Et là, ils veulent maintenant tuer aussi, ils veulent aussi exécuter Pierre et Jean. Mais Gamaliel, un homme sage, il dit, attention, on ne doit pas faire cela. Mais il faut faire très attention. Parce que, il n'y a pas longtemps, il y a apparu un homme au nom de Théidas qui a amené beaucoup de personnes qui se faisaient pour quelqu'un. Et les gens le suivaient beaucoup. Il a été tué. Et 400 personnes qui l'ont suivi se sont dispersées. Et après lui, il y a Judas aussi, qui avait son parti. Et les gens se rallièrent beaucoup dans son parti. Mais après un temps, et après qu'on l'a aussi tué, tout le monde se dispersèrent. Et même certaines personnes sont disparues avec lui. Alors, ne courons pas le risque de tuer Pierre et Jean. Si cette affaire vient de Dieu, ils vont continuer. Si ça ne vient pas de Dieu, ils vont arrêter, ils ne vont plus prêcher. Donc, laissez-les aller. Donc, ça, c'est Gamaliel qui avait donné ses conseils. Il dit, laissez-les aller. Donc, à ce temps-là, il y avait des hommes qui séduisaient comme Judas, comme Théidas. Ils séduisaient les gens qui les suivaient. Il y a les gens qui sont, qu'on appelle le conformisme excessif. Les gens qui cherchent à faire, comme on dit, à Kinshasa ça existait. Il y a des gens qui séduisaient les gens, qui se disaient, il est Dieu, je ne vais pas citer le nom, et qui ont séduit beaucoup de monde. Et certains sont morts. D'autres ont vendu même des maisons, parce que la personne se disait qu'il était Dieu. Il n'y a pas longtemps, on vient d'arrêter encore un autre en Angleterre ici. Un Nigérien, pasteur nigérien, où les gens courent vite beaucoup, qui vendaient des places au paradis, pour le paradis. Et les gens achetaient même pour 100 000. On l'a arrêté. Un pasteur nigérien, il n'y a pas longtemps. Il n'y a même pas 4 mois qu'on l'a arrêté. Donc il y a les gens qui sont dans le conformisme. Il paraît bien, il paraît un vrai, mais Azan est faux, mais il est faux. Juste il attire les gens, mais lui-même, au-delà, il sait qu'il est faux. Il ne faut pas tomber entre les mains de ce genre de personnes. Il y a des conformismes religieux.
Vous paraissez, mais vous n'êtes pas. Il y a des conformismes politiques. Il y a des conformismes de beaucoup de choses. Ne faites pas ça. Ça va vous amener très loin. Il faut se mettre des limites. Ne copiez pas ce genre de personnes. Ne suivez même pas de ce genre de personnes. Et vous devez aussi vous éloigner de la manipulation, des propagandes démagogiques qui sont des pièges aussi à éviter. Les gens qui manipulent, les gens qui font des propagandes démagogiques pour vous attirer vers eux et vous présentent sa facette, ils vous présentent les choses. Mais en fait, il n'est pas comme ça. C'est de la démagogie pour vous flatter, pour aller vers lui. Mais il n'est pas comme ça. Reste avec lui pendant qu'il est temps, tu vas voir comment ces choses se passent. Donc, tout ça, il faut éviter les genres de personnes qui font ces choses-là, sinon vous risquez de vous perdre pour rien du tout. Voilà ce qu'on dit au Seigneur. Dans ce chapitre 4, donc, il faut faire des limites dans la vie. Ne suivez pas n'importe qui. La personne que vous suivez fera de vous ce qu'il veut. Jésus a dit à Pierre, suivez-moi. Je ferai de toi pécheur d'hommes. Je crois Matthieu 4, le texte m'échappe. Je crois Matthieu 4, je ne sais pas. 4, 19. Mais je sais que le verset 19. Entre Matthieu 4, je ne sais plus. Il a dit, suis-moi. Je ferai de toi pécheur d'hommes. Et Jésus, en disant cela, ah voilà, c'est ça. Matthieu 4, verset 19. Matthieu t'a bien retenu. Il a dit à Jésus, suis-moi. Je vous ferai pécheur d'hommes. C'est Jésus qui a parlé plutôt à Pierre et son frère André, qui jetaient les filets. Il a dit, suivez-moi, je vous ferai pécheur d'hommes. Donc la personne que vous suivez, il fait de vous ce qu'il veut faire. Il fait de vous l'intention qu'il a à faire sur vous. Attention, je le répète bien. La personne que vous suivez, s'il a de mauvaises intentions, il fera de vous ce qu'il a décidé de faire, parce qu'il a déjà de mauvaises intentions. Si vous n'êtes pas éveillé, il fait de vous ça. J'ai vu des mamans qui ont perdu des maisons au Congo étant ici. Parce qu'ils ont suivi un homme de Dieu qui promettait la prospérité au centuple. Ils sont allés vendre des maisons. Ils ont venu donner 70 000 euros, 60 000 ainsi de suite. Et la personne disparaît, comme disent les Italiens, ciao, au revoir, il est parti. Il pleure, il gémit. La personne est allée vers les îles. Il vit du côté des îles. Et il souffre. Les choses ont été vendues. L'argent, ils ont tout donné. Et ils pleurent. Parce qu'ils n'ont pas examiné. Faites attention. Les personnes que vous suivez, ou les gens que vous suivez, vont faire de vous ce qu'ils pensent faire eux-mêmes dans leur vie. Il y a un pasteur, je ne sais pas en Côte d'Ivoire au Bénin, qui, cette vidéo a circulé beaucoup, a fait des baisses dans les réseaux sociaux. Il a un tonneau qu'on appelle en termes, comment on appelle encore ce tonneau, le fil, un fil qu'on a coupé comme gamelle, comme on appelle gamette, qu'on a coupé, et puis ils ont rempli d'eau. Lui, il redescend dans cette eau-là, il se lave avec cette eau-là, en train de se laver. Les gens sont en train de prendre cette eau, ils sont en train de boire pour voir des miracles. Des foules de gens, plus de 400 000. Je crois en Ghana ou bien en Côte d'Ivoire. Plein de foules. Et même des autoritaires, même des riches, ils sont en train de venir. Donc, vous voyez là, c'est une manipulation, ce genre de manipulation. Et les gens qui témoignent ce qu'ils ont vu, eh bien les autres n'ont pas hésité. Il y a ceux qui sont devenus ministres qui n'étaient rien, sont devenus ministres parce qu'ils font ça, ils disent, c'est des prières de miracles.
de l'évasion, ainsi de suite. J'ai vu des pasteurs ici en Belgique que je connais aller chez cet homme pour recevoir, pour chercher l'onction. Un même qui m'a dit, viens, je vais aller chercher l'onction chez cet homme. Il a une autre dimension de l'onction. S'il prie pour toi, quel miracle. Mais le jour qu'on a découvert ce que les pratiques qu'elle faisait, je n'ai même pas appelé les frères. Je crois que lui-même, il s'est dit, ouh, je suis allé qu'il parle qui est mauvais. S'il est parti, je ne sais même pas. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention. Beaucoup sont perdus en suivant certaines personnes. Parce qu'ils n'ont pas examiné les Écritures, ils sont allés comme ça et se sont perdus. Gloire soit rendue au Seigneur. Au chapitre 6, les expériences d'imitation biblique. Les expériences d'imitation biblique. Donc, les expériences qui sont dans la Bible, que les gens ont expérimenté. Par exemple, nous sommes dans Matthieu, chapitre 14, versets 23 à 30. On nous parle là-bas de l'histoire de Jésus qui marchait sur les eaux, qui venait vers ses disciples qui étaient déjà dans les bateaux, qui étaient en difficulté de traverser. Jésus qui marche dans les eaux. Et quand tout le monde avait peur, il croyait que c'était un fantôme, alors que c'était le Seigneur Jésus. Alors Jésus a dit, ne crains point, c'est moi. Pierre a dit, si c'est toi vraiment, toi notre Seigneur, ordonne que moi je vienne vers toi. Jésus a dit, viens. Pierre a commencé à marcher. Il a commencé à marcher. Et quand il a vu la tempête, il a commencé à se noyer. Parce qu'il a regardé la tempête, il a commencé à se noyer. Au lieu de regarder à la personne qui l'a appelé, viens, lui regarde à côté, il a commencé à se noyer. C'est comme ça souvent que les gens se noient. Qui t'a appelé? C'est les gens de ce monde où c'est Dieu. Dieu qui t'a appelé. N'a-t-il pas un plan pour toi? C'est pourquoi tu suis les gens. Les gens que tu suis, ils vont te faire noyer. Mais si tu suis Jésus, tu ne seras pas noyé. Quand tu cherches à te noyer, il venait te sortir. C'est pourquoi quand Pierre commençait à se noyer, Jésus venait le sortir parce que c'est lui qui l'a dit, viens. Si c'est lui qui t'a dit, viens, même si tu commences à se noyer, il va te sortir. Mais si c'est les gens qui te noient complètement, que Dieu soit loué. C'est pourquoi il faut respecter les règles pour pouvoir expérimenter la puissance d'imitation. Il y a des règles à respecter. Tant que tu ne respectes pas ces règles-là, tu ne pourras pas vivre la puissance d'imitation. Première règle. Pour pouvoir expérimenter la puissance d'imitation, veut dire tu es en train d'expérimenter le même miracle, la même puissance que l'autre. Comme Élisée qui avait expérimenté cette puissance. Son maître a frappé, Élie a frappé, les soldats se séparaient. Il est passé. Et maintenant, le maître aussi, à son tour, c'est lui qui a frappé le manteau de son maître dans les eaux et les eaux se séparèrent. Mais je vais expliquer quelque chose. Alors, première chose qu'on va constater, première règle du dynamisme d'imitation, il faut voir d'abord très bien ce que la personne fait avant de reproduire la même chose. Ne sois pas pressé de faire quelque chose que tu n'as pas bien compris. Fais la chose, mais cherche d'abord à comprendre d'abord comment il a fait. Fixe tes regards très bien pour voir ce qu'il a fait et comprendre, alors tu pourras refaire la même chose. C'est très important. Donc, la première chose, il faut très bien voir ce qui a été fait par la personne avant que toi tu ne le reproduises. Les enfants sont imitateurs. Ils regardent bien nos gestes et ils reproduisent ce que nous faisons. Parce qu'ils nous ont regardés. C'est comme ça qu'ils reproduisent ce que nous faisons aussi. Et la question qu'il faut se poser, tu regardes qui et tu regardes où? C'est ça. Donc là où tu regardes, c'est là où tu es façonné. Ce que tu regardes, c'est ce qui te façonne.
C'est clair. Les premières règles, donc, ce que tu vois, il faut le voir très bien. Si tu regardes, il faut faire en sorte de voir très bien la chose. Si tu n'as pas bien vu la chose, tu vas mal reproduire les choses. C'est pourquoi Gédéon a dit, vous me verrez, vous me regarderez, vous me verrez, vous ferez ce que j'ai fait. Nous sommes dans Juge chapitre 7. Vous me regarderez, verset 16 à 18. Vous me regarderez. Il faut d'abord regarder pour voir. Vous me regarderez, vous me verrez. Regardez et voir. Tu peux regarder, mais tu ne vois pas. Mais vous me regarderez et vous verrez. Si tu regardes, il faut voir. Alors tu pourras produire la même chose que l'autre est en train de faire. Gloire soit rendue au Seigneur. Deuxième règle pour vivre la puissance d'imitation, il faut faire ce que la personne a fait afin d'avoir le même résultat. Vous voulez construire, vous voulez créer une société par exemple. Mais il y a les gens qui ont travaillé dans ce domaine-là que vous voulez démarrer. Lisez 4-5 personnes, interrogez-les, cherchez leur expérience, comment ils ont réussi. Prenez tous les 5 expériences, vous les mettez à table, vous commencez à fusionner les 5 expériences pour en faire une qui sera votre modèle. Au fait, ce n'est pas votre modèle à vous. Mais vous avez pris des modèles par-ci, par-là, vous avez fusionné et vous en faisiez un modèle à vous. Moi, c'est ce que j'ai fait dans mon ministère. J'ai pris plusieurs modèles qui sont entrés en moi. J'ai pris le modèle de Dr Ngoy, le modèle de David Oyedepo, le modèle de Kenneth Hagin, le modèle de Kenneth Hagin, le modèle de Roger Osman, tout ça. J'ai pris tous ces modèles, auprès de qui je suis passé dans l'aise de écoles, j'ai pris tous les modèles, leurs modèles. J'ai commencé à travailler, et j'ai pris leurs cours, j'ai travaillé, pas. J'ai sorti mon modèle à moi. IBPM, c'est spécial, hein? C'est différent de tous les autres. C'est comme ça que j'ai des gens qui ont étudié dans certaines écoles. Par exemple, je ne sais pas, ils sont avec moi. Les gens qui ont étudié dans des écoles théologiques, ils sont avec moi. Les gens qui ont fait des études, ils sont avec moi. Pourquoi? Parce que j'ai créé un modèle différent des autres. Et c'est comme ça que ça se passe. Dieu soit loué. Donc, tu ne peux pas développer quelque chose que tu n'as pas bien regardé. Il faut d'abord regarder bien. Parce qu'on peut regarder, mais on n'a pas aussi vu. Il faut bien regarder. Ce que Gédéon a dit, vous me regarderez, vous me verrez. Alors vous allez faire ce que moi j'ai fait. D'abord, regardez, vois comment il fait, et toi tu reproduis. C'est ça la plus grande erreur de nos vies. Nous voulons faire ce que l'autre a fait, mais sans avoir toutes les informations nécessaires. Cherchez à avoir toutes les informations nécessaires de ce que la personne a fait pour que toi aussi tu puisses faire la même chose. Gloire soit rendue au Seigneur. Que Dieu soit loué. La troisième règle, il faut regarder afin de reproduire le même mouvement. C'est-à-dire, premièrement, j'ai dit, il faut regarder. Deuxièmement, premièrement, j'ai dit, il faut voir, regarder et voir. Il faut d'abord voir, de regarder. Et puis quand tu regardes, il faut voir. Quand tu vois, tu vas reproduire les mêmes choses. Donc, reproduire les mêmes gestes. Élisée, on est plus sur ce texte. Élisée dans 2 Rois 2, il a vécu les mêmes choses que son maître. Quand vous lisez à partir de ce 8e, le Seigneur, vous allez voir qu'ils ont traversé, il a frappé son manteau, ils ont traversé. Maintenant, quand il arrive, quand ils ont traversé, et il lui demande à partir du 9e, demande-moi ce que toi tu veux. Il dit, ah, je veux le double portion de ton esprit. Il dit, ah, tu me demandes une chose difficile. Mais si tu me vois, quand je serai enlevé. Donc, la condition, c'est de le voir quand tu seras enlevé. Alors, tu pourras produire la même chose que moi. Il faut me voir. Vous pouvez vivre avec quelqu'un, mais vous ne le voyez pas. Hein? Vous ne le voyez pas. Mais vous vivez avec la personne, mais vous ne le voyez pas. Mais là, il a dit, si tu me vois, quand je serai séparé de toi, alors tu auras la chose. Et il regardait le maître. Et il a directement, en regardant le maître, il a compris que Élie est parti, mais il a fait descendre sa veste. Et il a pris
la veste ou le manteau, il a reproduit le même mouvement de frappe que Élie dans le Jourdain. Mais tout en criant, où est le Dieu d'Élie? Et les eaux se sont ouvertes. Donc il a reproduit le même mouvement de son maître. Et cela est très très capital. Donc tous les géants de la Bible ont imité les aînés. C'est la raison pour laquelle leurs noms sont partis dans le monde entier. Parce qu'ils ont imité certaines personnes. Hébreux 6, verset 16. On va lire. C'est très important. Donc, il faut imiter, il faut se mettre en chemin pour copier même les anciens, comme dit la Bible. Donc, il faut regarder, sinon, tu ne pourras pas voir. Non, ce n'est pas Hébreu. C'est Hébreu 6. Ah non. Pardon, pas Hébreu. Jérémie 6, verset 16. Placez-vous dans le chemin des anciens. Regardez comment ils ont marché. Vous aussi, vous trouvez vos chemins. Donc, c'est pourquoi, si vous voulez aller plus loin, vous devez regarder ceux qui sont allés plus loin. Vous voulez stabiliser votre couple. Regardez les autres comment ils ont fait pour stabiliser leur couple. Vous voulez stabiliser la vie de vos enfants. Regardez les autres comment ils ont stabilisé la vie de leurs enfants. Donc, tout cela, n'ayez pas honte. Vous allez avoir le même style, vous allez avoir les mêmes résultats que eux, voire même plus que eux. Parce que vous travaillez dans la même direction que eux. Vous recevez la même intelligence, la même puissance qu'ils ont eu pour pouvoir faire des choses. Pourquoi vous allez vous tourmenter à faire quelque chose que les autres ont déjà fait? J'insiste de dire cette phrase souvent. Pourquoi? Parce qu'il y a des autres qui l'ont fait. Mais copiez ces gens-là, comment ils ont fait. Et bien évidemment, vous façonnez, vous créez votre modèle à vous. Et c'est très important. Vous voyez? Et c'est très important cela. Quatrièmement, il faut avoir un maître ou un père ou une personne de qui vous tirez vos enseignements, par exemple, de qui vous tirez votre imitation. L'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 11, verset 1 à 2, « Soyez mes imitateurs, parce que moi-même je le suis du Christ. » Donc, vous devez avoir des personnes que vous voulez imiter. Mais pour imiter ces gens-là, il faut que vous soyez sous leur enseignement. C'est pourquoi Paul avait dit à Timothée dans 2 Timothée chapitre 2, verset 1 à 2, « Timothée, mon enfant, ce que tu as reçu de moi, confie-le à des hommes fidèles, capables de les transmettre aussi à d'autres personnes. » Donc, il faut avoir quelqu'un qui va t'aider. Ne te crois pas suffisant. Il faut toujours avoir quelqu'un à côté. J'aime bien le centenaire romain qui est venu vers Jésus. Luc 7, il a dit à Jésus, à partir du 7e verset, je pense, il a dit à Jésus, moi que tu vois là, même dans Matthieu 8, ça se dit aussi. Il a dit, il est venu vers Jésus, il a dit non, moi que tu vois, Matthieu 8, il dit ça aussi. Moi, j'ai des soldats à ma responsabilité. J'ai dit à chacun, fais ça, ils le font. Mais au-dessus de moi aussi, j'ai aussi mes supérieurs. Dis seulement un mot, et mon affaire sera guérie. Ne viens pas dans ma maison. Dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Pourquoi? Parce que il s'est dit que lui aussi dirige les gens, mais il a quelqu'un au-dessus. Surtout dans le milieu pastoral, quand on a déjà un niveau, on n'a plus besoin de quelqu'un. Non, il faut toujours avoir quelqu'un que toi tu écoutes, que toi tu suis, pour recevoir l'impartation dans ta vie. Il ne faut pas avoir honte. Même les chrétiens, ne dis pas je suis suffisant. Non, il faut toujours avoir quelqu'un auprès de qui tu te confies, tu poses des questions, tu pries. Je sais qu'il y a beaucoup qui ne sont pas sérieux, mais il y a ceux qui sont sérieux, qui craignent l'Éternel. Il y en a beaucoup. C'est pourquoi Paul a dit à Timothée, dans 2 Timothée 3, à partir du verset 9 jusqu'au 14, toi qui as suivi de près mon enseignement, mes enseignements, ma foi, ma constance, ma conduite, mes persécutions, mes souffrances, à quoi je n'ai pas été exposé, à Lystre, à Icône, et ainsi de suite. Donc, il dit que toi qui as suivi de près mes enseignements, ma constance,
ma foi. Donc il y a, nous suivons non seulement des enseignements, mais nous suivons aussi la foi de ceux qui nous enseignent. Non seulement la foi, nous suivons des fois aussi leur comportement, leur conduite. Non seulement ça, nous suivons aussi des fois leur souffrance. Ah, notre pasteur a souffert vraiment. Et quand toi tu trouves tu te dis, ah, mon pasteur a vécu la même chose. Donc toi aussi tu arrives à vaincre parce que ton pasteur a vécu déjà ça. Ah. Abraham est allé dans le pays d'Abimelech. Il y avait la famine. Allez, il est parti à l'Égypte. Parce qu'il y avait la famine. Vous savez ce qui s'est passé là? On a pris sa femme, non? Non, il est parti dans le pays d'Abimelech. On a pris sa femme par Abimelech. Parce qu'il y avait la famine. Mais son fils fait quoi? C'est la même chose, non? Quand il y avait la famine, il est allé dans des pays étrangers. Le roi aussi a pris sa femme. Ce que son père a fait, lui, il l'a fait. Et il a trouvé ça normal. Parce que son père l'avait fait. Avec Sarah. Il devait faire très attention, très attention. Très attention dans la vie chrétienne. Comme je l'ai dit tout à l'heure, que les enfants aussi vont nous couper dans ce que nous faisons. Sinon, c'est très dangereux. Très dangereux. Vous voyez? Donc, il faut avoir quelqu'un que tu sois, mais il faut qu'il soit vraiment quand même correct. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 4, verset 15, même si vous avez plusieurs maîtres, vous avez un seul père. Il faut avoir, même si vous avez des maîtres qui vous enseignent, mais ayez quelqu'un à qui vous vous confiez, à qui vous confiez vos secrets, qu'il soit quelqu'un de confiance, qui garde les secrets et qui crée aussi l'éternel Dieu. Et ça, c'est très important. Et cinquième règle, nous devons imiter ce qui marche en modèle. Donc, ils ont un modèle. Ils marchent comme un modèle. Nous pouvons voir ça dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, versets 7 à 9. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, versets 7 à 9. C'est l'apôtre Paul qui parle. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons pas mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail, dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous. Voilà. Donc il dit que, c'est là notre enseignement, il dit que vous savez vous-même comment il faut nous imiter. Car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Il y a des gens qui enseignent, mais ils vivent dans le désordre. Comment tu peux enseigner tout en vivant dans le désordre? Ce n'est pas l'esprit de Dieu qui t'amène. C'est l'esprit d'égarement et de séduction. On séduit les femmes détruites, on séduit les jeunes, on séduit... Ça, c'est du désordre. Comment vous allez suivre un pasteur comme ça? Même s'il a des milliers de personnes derrière lui. Moi, je ne le suivrai pas. Non. S'il tombe, il peut se relever. Ce n'est pas un problème. Il se relève. Mais si c'est devenu sa vie, c'est grave. Si c'est devenu sa vie, on ne peut pas être fanatique. Soyez fanatique de la parole, pas de quelqu'un. C'est très dangereux. Donc, on ne peut imiter que ceux qui craignent l'éternel. On n'imite pas tout le monde. On imite ceux qui craignent l'éternel. Ceux qui marchent dans la crainte. Philippiens 3, verset 17 nous dit ceci. Philippiens 3, verset 17. Il nous dit ceci, Philippiens 3, verset 17. Il dit, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez vu en nous. Soyez nos imitateurs, parce que nous le sommes du Christ. Donc, dans la vie chrétienne, on fixe aussi le regard sur ceux qui marchent dans le modèle. C'est le modèle de Christ. Il y a des pasteurs qui savent pas ces enseignements, évidemment. Mais moi, je l'ai appris depuis 1993. 92, 93. 92 même. Que tu pouvais recevoir l'esprit de quelqu'un qui commence à travailler avec toi dans ton ministère. C'est en 92 que j'avais suivi ces enseignements.
que tu peux recevoir l'esprit de quelqu'un, même s'il est mort, mais son esprit travaille avec toi. Ah, Élie était enlevé, et son esprit continue à travailler avec Élisée. Pas seulement avec Élisée, cet esprit travaille aussi avec Jean-Baptiste. C'est ce que dit la Bible. Si vous voulez bien, Jean-Baptiste, c'est lui Élie. C'est ce que dit la Bible, c'est ce que dit Jésus. Donc cet esprit continue à travailler. Quelqu'un qui est déjà décédé, son esprit continue à travailler. Il y a des gens qui sont des fois à côté des grands prophètes. Le prophète est mort. Les grands pasteurs, le pasteur est mort. Mais ils ne sont pas restés avec ce que les pasteurs ont. Benson Daoussa est mort. Mais sa femme, Maman Elisabeth, a l'onction de son mari. Regarde les miracles. L'église se maintient jusqu'aujourd'hui, hein, en puissance. Hein. Des grands hommes de Dieu s'afflient, ils vont là-bas. Mais lui, déjà, le vieux est mort. Mais ils vont, c'est sa femme, parce qu'il était puissant. Tibi Joseph vient de mourir il n'y a pas longtemps. Regarde l'église, c'est sa femme. Hein. Regarde la puissance que sa femme. Il est venu faire la croisade en Argentine, dans les pays latinos. Regarde les miracles que Dieu l'a utilisé. Puissamment, puissamment, puissamment. Il passait. Comme Tibi Joseph. Parce qu'il était avec un homme qui avait l'onction. Comment se fait que l'homme là qui était en puissance, il meurt et que sa femme reste sans puissance? Ou bien il n'a pas compris. Mais comme il avait compris les secrets du ministère, elle est restée avec cette église. Elle est restée avec tous les millions que Tibi Joseph a gagné dans le ministère. Parce qu'elle a compris l'importance de porter la même dimension de l'onction qui était chez la personne du prophète. Et c'est le secret. Et beaucoup de personnes ne savent pas ça. Surtout beaucoup de femmes de pasteurs ne sont pas conscients de ça. Si vous êtes consciente, vous portez cela, vous allez voir que la même dimension vous élève. La plupart des femmes pasteurs que vous voyez aujourd'hui, souvent ce sont leurs maris qui sont des ministres et ils sont montés. Dieu les a élevés en puissance. Mais l'onction, c'est de leur ministère de leur mari. Hein. Gloire soit rendue au Seigneur. Que Dieu soit loué. Donc, il faut marcher selon les gens qui sont un modèle. Marcher selon les gens qui sont un modèle. Et ça va vous aider à marcher aussi, à faire des exploits comme eux. Comme je l'avais dit dans Luc 1, verset 36 au verset 48, on va voir Marie qui avait quitté chez lui. Il est allé vivre chez Élisabeth pendant 3 mois. Et en saluant même Élisabeth, la voix de sa salutation a retenti dans les oreilles d'Élisabeth. Jusqu'au point que Élisabeth, jusqu'au tel point que la foi qui était dans le ventre d'Élisabeth était agitée. Jean-Baptiste alors était agité dans le ventre. Parce que la voix s'est fait entendre. Il faut faire en sorte que la voix de ton ministère, la voix de ta vie, la voix de ce que tu as, se fasse entendre vers quelqu'un qui est porteur de quelque chose. Élisée a fait entendre sa voix. Parce que Élie lui a dit, demande-moi ce que tu veux. Il dit, je vais le doubler ton esprit. Il a fait entendre sa voix. Un jour, je priais. J'ai dit, Seigneur, je vais recevoir ce qui est dans cet homme. J'ai prié en puissance. J'ai dit, il faut que je reçoive ce que cet homme a. À l'époque, avec des cassettes audio là, des petites cassettes audio. J'écoutais, il prêchait, je dis, je dois recevoir ça. J'ai tiré la cassette, j'ai dit, je dois recevoir ça. Un jour, Dieu me dit, pendant que j'ai prié, j'ai senti comme une couverture qui m'a couvert, boum, dans le corps. J'ai dit, ah, quelque chose est venu en moi. Et j'ai commencé à sentir des frissons dans mon corps. Le Seigneur me dit, tu l'as. J'ai dit, ok, ça commence. Et j'ai commencé à sentir des différences dans le ministère quand je pars prêcher, des dimensions de foi, des dimensions de miracles. J'ai dit, ah, donc je l'ai reçu pendant que j'ai prié comme ça. Il y a des choses que tu regardes et tu reçois cette dimension. Il y a des vidéos même dans des internets de certains grands hommes de Dieu que Dieu est pendant qu'il parle, tu es en train de dire, Seigneur, je veux, tu as la soif de recevoir la chose là. Ça rentre, boum, tu reçois son onction directement.
C'est comme ça que ça vient. Tu reçois son onction. Et ça commence à faire dans ta vie aussi. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, un jour, je donne quelques témoignages. Un jour, j'étais encore à Bandal, chez un oncle où on vivait. J'étais déjà pasteur à l'époque à Assem. Et puis, on avait souvent des kits matinales qu'on faisait avec un frère de l'église de Mangembo. On faisait les kits matinales. Et il y avait une cousine qui avait un enfant qui ne marchait pas. L'enfant avait dépassé déjà les 4-5 ans, 4 ou 5 ans, mais il n'a jamais marché. Donc tout, on lui donnait, c'est lâché. Mais ils ont vérifié tous les pieds chez des médecins, il n'y avait pas de défaut pour qui faisait que l'enfant ne marche pas, mais l'enfant ne marchait pas. On a été, vous savez, on cherche, on a été dans plusieurs parties par-là. L'enfant n'a pas marché, de ganga, de féticheurs, etc. L'enfant n'a pas marché. Tellement la cousine là n'est pas vraiment dans des choses de prière comme nous. Bon, des fois, il allait dans des églises, pas. Après, il était fatigué, il a dit, bon, on laisse. Un jour, j'ai pris les enfants, comme souvent quand je vais avec des biscuits, les enfants viennent. J'ai mangé beaucoup de biscuits. Maintenant, je ne mange plus parce que là, j'ai mangé tellement de biscuits et du coca. J'ai dit, si c'est aujourd'hui avec cet âge qu'on a, on aurait dit attraper le diabète. Parce que j'ai mangé beaucoup de biscuits et beaucoup de coca. Surtout quand tu venais dans mon bureau, il n'y avait que des casés de coca et de Fanta qui étaient dans mon bureau. Et j'ai mangé beaucoup de biscuits. C'était ma nourriture toute la journée. Des biscuits et des coca. Et puis, je rentre avec un paquet de biscuits à la maison. Je les dépose maintenant. J'ai vu les enfants venir. Il y a Kazin, tonton Kazin, oncle, allez. Bon, je vais vous donner les biscuits. Mais d'abord, vous allez chanter, allez danser pour Jésus. Et puis, vous allez avoir ça. Ok, ok. Allez, je les ai fait asseoir. Et puis, j'ai dit, maintenant, on se lève, on chante pour Jésus et on s'assit. On se lève, on acclame pour Jésus, on s'assit. Et il se lève, je donne des biscuits, il s'assit, allez, on se lève encore. Et je donne encore des biscuits. Après, l'enfant là était là, mais je ne donnais pas quand même parce que lui, il ne tient pas debout. Et cet enfant, quand il voyait les autres se lever, se lever, je ne sais pas ce qui est arrivé. Boum, on a vu seulement Amigo marcher. Boum, il s'est tenu debout. Et moi, j'ai crié, ah, Amigo! Il s'est tenu debout. Et aujourd'hui, il a à peu près 30 ans, plus. Elle marche. On n'a pas prié pour elle. Personne. Mais elle voyait les autres enfants. Et cette puissance-là d'imitation l'a pris. Elle a marché. Sa maman pleurait. Pleurait. Elle a commencé à me suivre à l'église à Sam. On n'a pas prié pour elle. Mais Dieu l'a fait marcher par la puissance d'imitation. Donc, vous pouvez reproduire les mêmes mouvements. Quand vous regardez quelqu'un, vous reproduisez le même mouvement. Vous reproduisez les mêmes mouvements. Grâce à Dieu Seigneur. Je suivais un homme de Dieu aussi un jour. Je l'ai tellement suivi. Sa façon de parler, sa façon d'écouter, sa façon de proclamer les paroles, sa façon de faire des déclarations. Je l'écoutais, je le suivais, tellement que j'étais emporté par sa façon d'enseigner. J'ai dit, il faut que cet homme un jour, que je le voie. J'ai prié. Un jour, j'ai vu en vision un oiseau qui est venu avec une tige, comme on appelle ça tige du riz, comme la branche du riz là, avec des riz. Un oiseau qui vient avec ça dans sa bouche, dans sa bec pour venir me donner. Comme ça, en vision, il me dit, prends les pilas. C'était comme le bleu, comme les riz, quoi, la tige là. Il est venu me donner cette tige là, comme ça, dans sa bouche. J'ai pris la tige. Et cette tige là venait de cette personne. Quelques jours après, j'ai croisé un de ses envoyés qui m'a envoyé au pays. J'ai dit, mais il n'y a pas longtemps, j'ai reçu, et puis j'ai croisé cette personne. Et de là, c'était le déclic. C'était un changement total. Un changement total dans mon ministère. Tout a changé. C'est une autre dimension. Directement, c'était une autre dimension du ministère. Peut-être les années 93. Fin 93, 94. C'était le changement total dans le ministère. C'était en 94.
Et c'était comme ça que j'avais cette onction-là, de cet homme. Donc, il y a des choses, en regardant, vous allez faire la même chose qu'eux. Vous allez passer dans la même dimension qu'eux. Donc, vous avez intérêt de ne pas perdre le temps en se faisant tout ça. Mais regardez simplement, pendant que vous écoutez les prédications, pendant que vous regardez les gens, vous pouvez reproduire les mêmes mouvements. Vous pouvez reproduire la même puissance qu'ils ont reproduit. Vous pouvez reproduire la même force qu'ils ont reproduit. Et Dieu vous bénira. Que Dieu soit loué. Je passe à mon dernier chapitre. Chapitre 7. Développement des principes de dynamisme et d'imitation. Ah, c'est mon dernier chapitre. Soit que je laisse ça pour vendredi. Sinon, on va perdre le temps parce qu'il est déjà 22 h. On va laisser pour vendredi. On va faire ça pour le vendredi. Donc, ce que je voulais dire simplement, vous avez intérêt de regarder certaines personnes que Dieu a qualifiées avec des grâces, que Dieu a qualifiées avec des sagesses, que Dieu a qualifiées avec la puissance, à qui Dieu a attribué certaines sagesses, certaines valeurs spirituelles. Vous aussi, vous pouvez recevoir la même chose. Parce que Élisée avait fait ça. Il regardait Élie. Il a reproduit la puissance d'Élie. Élie n'a pas prié sur lui. Élie ne lui a pas imposé les mains pour recevoir ça. Mais il regardait. Et vous-même d'ailleurs, vous écoutez les hommes de Dieu, vous les regardez. Mais vous n'avez jamais eu l'intention de recevoir quelque chose. Les paralytiques qui étaient à la porte du temple, ils regardaient Pierre et Jean. Ils demandaient l'aumône. Mais quand vous lisez Acte 3, il dit quoi? À partir du verset 3 jusqu'à 5e verset, jusqu'à 3 jusqu'à 5, 6e verset. Je crois verset 5. Où la Bible dit, Pierre lui dit, regardez-nous. La Bible dit qu'il fixa Pierre et Jean, s'attendant à recevoir. Il n'a pas fixé vainement. Quand il a regardé Pierre et Jean, il s'attend à la baka sataria maru eke sakatamaneya seketemaneya leke yamaru kisikaya baroke sakatamaneya luzakaria koria braka sakaramaneka. Quand il a fixé les regards sur Pierre et Jean, il n'a pas fixé vainement pour les regarder, mais il a fixé avec attente de recevoir quelque chose. Ouh. Si tu fixes quelqu'un avec l'attente de recevoir, tu vas recevoir quelque chose aussi. J'ai fixé un homme de Dieu, j'ai dit, il faut que je reçoive ce qui est en lui. Il faut que je reçoive ce qui est en lui. Il faut que je reçoive ce qui est... Je vais donner le témoignage, non? Tu veux donner des témoignages? J'ai fixé pour recevoir quelque chose. Vous allez dans des églises, vous priez, pour des solutions vous retournez. Mais vous allez tomber dans les mêmes problèmes. Imaginez-vous, si c'était seulement que Élisée avait dit, quand Élie lui a demandé qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu veux que je te donne, demande-moi ce que tu veux que je fasse de toi. Il a dit, ah, j'ai besoin que tu me bénis financièrement. Il allait recevoir l'argent, mais comment il allait rentrer là où il était? Parce qu'il n'a pas la puissance de séparer les hommes. Il n'y a pas de bateau. Comment il allait faire? C'est ça le problème. On se focalise pour trouver une petite solution au lieu de chercher à recevoir la chose qui transforme votre vie. Vous savez, j'aime un adage, je ne sais pas si c'est chinois qui dit ça. Apprends à quelqu'un à pécher. Apprendre à quelqu'un à pécher, je ne sais pas comment ça se dit, mais apprendre à quelqu'un apprendre à quelqu'un à pécher, c'est nourrir la personne pour toujours. Mais lui donner, c'est lui accorder encore la faim, parce qu'il veut encore chercher. Mais si tu lui apprends à pécher, et qu'il la nourrit pour toute sa vie. C'est ta vie, tu l'as dit quoi? Si vous avez seulement soif que ma solution, mon problème, allez, non. Sautez cette dimension, entrez dans la dimension de recevoir ce qui va commencer à vous aider vous-même. Au lieu d'aller chercher des gens, mais vous-même vous l'avez. Vous savez,
Dieu a dit à Abraham, je te bénirai. Genèse 12, verset 1 à 3. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Mais suivez encore. Après, il dit quoi? Je ferai de toi une grande bénédiction. Mais d'abord, il a dit que je te bénirai, non? Quitte la maison de ton père et ta mère. Va dans le pays que je te montrerai. Alors je te bénirai. Donc, va, je vais te bénir. Mais, il dit, après, vous continuez, je rendrai ton nom grand, tout ça. Après, il dit, je ferai de toi une source de bénédiction. Pour plusieurs veut dire, pas seulement te bénir, mais je vais faire de toi un père de bénédiction pour les autres. Quand toi-même tu auras besoin de bénédiction, tu es déjà un père de bénédiction. Quand les autres auront besoin de bénédiction, c'est toi qui les viendront. Voilà, au fait, la puissance d'imitation. Donc, il faut arriver à un moment où il désire recevoir quelque chose, quelque chose qui te permet de pouvoir l'utiliser à chaque instant. Pas seulement, tu reçois ton pain, tu manges, mais demain tu vas raccrocher le prophète. Demain tu vas aller chercher encore pasteur, parce que tu as besoin de ça. Mais quand toi-même, tu reçois la chose, tu l'as avec toi, donc tu te tiens debout avec ça. Au contraire, les gens vont continuer à chercher pour que tu leur donnes ce que toi tu as. J'aime bien la forme de pasteur Tibi Joshua. Moi, je me disais, comme la plupart des jeunes pasteurs qui étaient là, qui étaient les prophètes qui étaient utilisés pour ça, ils sont partis. J'ai dit, le ministère va tomber. Mais il a dit, ce que mon mari a, je l'ai. Je le suivais, je le recevais. Et regarde la dimension que Dieu l'utilise. Parce qu'il a réussi. Il a réussi la chose. Elle a réussi. Elle n'a pas compté sur l'argent qu'on lui a laissé. Il dit, cet argent peut finir demain après demain. Mais si je deviens comme lui, si j'ai la chose comme lui, donc je ne vais plus commander demander l'argent parce qu'il n'est plus là. Mais l'argent viendra de ce qu'il m'a montré. Ayez le désir. Comment tu n'as pas l'envie de poser des questions? Comment tu n'as pas l'envie de chercher comment je peux recevoir telle chose? Comment tu n'as pas envie de chercher? Il faut développer la soif, il faut développer le désir de recevoir quelque chose de nouveau. Comment tu te dis je suis déjà suffisant? Comment tu te dis je me reste dans ma vie par ici? Non. La vie s'arrête lorsque toi tu l'arrêtes. Tant que toi tu ne l'as pas arrêté, la vie ne s'arrête pas. Dieu va avec toi là où toi tu vois. Et Dieu se limite avec toi là où toi tu te limites. Si toi tu vois comme lui, il t'amène là. Si toi tu ne vois pas, il te laisse par là où tu es. Il faut chercher maintenant à changer la façon de voir les choses. Si tu crois que ton Dieu peut faire que te donner que 50 euros, 200, 100 euros, eh bien, tu ne limites pas là. Si tu dis non, moi avec Dieu, je vais aller plus loin. Il va avec toi plus loin. C'est pour la Bible dit que il vous sera mesuré de la manière dont vous avez mesuré. Vous êtes mesuré. Marc 6, verset 38. On vous mesurera à la mesure dont vous vous mesurez. Comment tu te mesures? Comment tu te mesures? Parce que Dieu va te mesurer comme ça. Tu as besoin de changer ta dimension. Tu as besoin de quitter la dimension de bassesse, la dimension plus bas. La dimension plus bas, les gens se plaignent, les gens s'inquiètent, les gens ne sont pas sûrs de demain. Là, ça, c'est la dimension plus bas. Les gens se plaignent beaucoup. J'ai suivi Papa David qui a dit, les gens se plaignent tellement trop que Dieu ne les écoute même plus. Parce que tu te plains beaucoup. Il ne les écoute plus parce que tu te plains beaucoup. Dieu a besoin de gens qui lui rendent grâce. Même quand ça ne va pas, il Seigneur, je te bénis parce que tu es là pour guérir. Je te bénis parce que tu es en train de faire un miracle. Comme a dit Jésus en face de Lazare. Je te rends grâce au Dieu à cause de ceux qui m'entendent. Merci. Parce que tu as déjà ramené Lazare à la vie, non? C'est ça ce qu'il voulait dire. Allez, Lazare sort. Ton Lazare ne sortira pas parce que tu n'as pas l'esprit de dynamisme, d'imitation. Copiez Jésus dans les actes qu'il a fait. J'avais prié pour une maman de 44 ans qui n'écoutait pas. Sur Boula, la maman de Frère Nzus. Il était sur Boula, à Bandal, tout près de l'Ibrahim. Elle n'écoutait pas. Elle a été dans plusieurs hôpitaux, même en Europe.
mais n'a jamais entendu. 44 ans à l'époque. Moi, j'étais jeune, à peu près de 30 ans à l'époque. De 30 quelques années, 33 ou 33, entre 33 ans ou 34 ans. Je suis allé prier pour lui. J'ai vu ce que Jésus avait fait dans la Bible. Il a prié pour quelqu'un qui était sourd. Il a touché ses oreilles. Il a dit, oreille, ouvre-toi. J'ai fait la même chose. Le même acte. Pas seulement les enfants qui étaient avec moi dans le ministère. Il y a le pasteur Timothée qui est là, il y a le pasteur Philo qui est ici. Tout ce qui était avec moi, il était avec moi encore de cette époque. J'avais déjà ouvert l'église. J'ai dit, j'ai touché les oreilles. J'ai dit, ouvre-toi. Oreille, ouvre-toi. J'ai dit, maman, Marie, tu vois quoi? J'ai dit, j'ai tapé les mains, il a tapé. J'ai appelé maman, hey, papa, tu m'appelles? J'ai dit, oh, il a écouté. On a commencé à sauter, il a commencé à sauter. Mais pour que cela vienne, j'ai copié ce que Jésus a fait. Copie ce que Jésus a fait. Pierre a marché dans l'eau parce qu'il a vu Jésus marcher. Marchez dans les traces de Jésus. Marchez dans les traces de ce que vous lisez. Vous ferez la même chose. Marchez dans ce que Dieu a dit. Vous verrez la même chose. J'ai copié l'assainissement. Un jour ici à Bruxelles, on avait prêché la semaine. J'ai lu, j'ai dit, j'avais fait ce que Élisée a fait. On ne savait pas qu'on faisait cela. Un miracle nous a atteint de la résurrection. Mais après, on est venu avec un enfant qui était mort, non? On était avec passé là, à la maison. On est en train de prier. On est venu avec l'enfant. On l'a jeté là-bas. L'enfant pleure. J'ai dit, Je voulais dire qu'on parte avec à l'hôpital. Parce qu'on a dit, mais papa, vous avez fait les services d'assainissement, non? Et on a commencé à prier. Papa, l'enfant est venu à la vie. Parce que tout ce qui est puissance, tout ce que vous imitez, qui est spirituel, ça se reproduit en vous. Pendant que vous parlez, ça revient en vous. Ézéchiel parlait devant les ossements. Dieu disait, parle aux os. Dis ossements, tu reprendras vie, tu auras de la chair. Il répétait, il imitait le langage de Dieu. Pendant qu'il imitait le langage de Dieu, les ossements reprenaient la vie. Oh, merci Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui peut vivre un miracle ce soir même. Quelqu'un qui peut vivre un miracle ce soir même. Le miracle ne s'est pas limité dans l'Ancien Testament. Le miracle ne s'est pas limité dans la Bible. La Bible dit que dans Jean 14, dans Jean 12, 14, je pense, vous ferez les plus grandes œuvres que moi. Donc vous pouvez faire des grandes œuvres. Mais copiez. Regardez comme ils ont fait. Regardez. Avec foi. Avec les regards de la foi. Avec les regards de la foi, vous recevez des choses de la foi. Et vous appliquez ça dans votre vie, les miracles de se faire. Vous ne pouvez pas laisser les choses dans votre maison pourrir. Alors qu'il y a des gens qui ont trouvé la solution à ces problèmes. Demandez-les. Qui vous disent les secrets. Et vous allez vivre la même chose. Demandez ceux qui ont été élevés. Interrogez ceux qui sont passés avant vous. Moi, je demande à Abraham. Vous savez que vous pouvez parler avec ces gens-là. On ne parle pas avec la mort. Avec les morts plutôt. Mais nous parlons avec tous ces gens-là au travers des Écritures. Vous lisez Abraham, ce qu'il a fait. Comment toi tu as fait pour aller donner ton fils? Tu lis Genèse 22. Il t'explique ce qu'il a fait. Comment toi tu as fait pour avoir des enfants? Il t'explique, Dieu m'avait dit de sortir pour regarder dans le ciel. Et j'ai commencé à compter. J'ai dit, ce que j'ai compté, c'est ça les enfants que j'ai vus. Donc tu commences à copier ce que lui a fait. Tu reproduis la même chose. Tu auras les mêmes résultats sans faute. C'est le secret de l'imitation. C'est le secret de l'imitation. Donc quand vous regardez, vous imitez, vous reproduisez la même chose, le miracle s'est fait. Je veux que ce soir, quelqu'un reçoive un miracle. Je vais prier pour quelqu'un qui a besoin que Dieu puisse le toucher là où il est. Peut-être c'est votre appareil que vous allez toucher. Je prierai le Seigneur. Il fera un miracle. Peut-être c'est votre appareil seulement que vous touchez, l'appareil que vous utilisez. Moi, je ne sais pas comment Dieu va le faire. Mais qu'il le témoignera peut-être après demain. Je crois cela en Dieu. Parce que Dieu opère les choses. Nous prêchons des choses que nous avons déjà expérimentées, que nous avons déjà vécues, que nous avons déjà vues aussi chez d'autres personnes.
Et nous avons la foi là de continuer avec ça. Nous avons cette foi là. Nous voulons expérimenter la même chose. Nous voulons expérimenter. Vous avez besoin de la foi violente. Une foi qui est très violente. Pour changer l'histoire de votre vie. Vous n'avez pas besoin de regarder les gens. Vous avez besoin plutôt de vous concentrer. Si c'est là qui ont fait des exploits, si c'est là qui ont laissé l'histoire dans le monde, si c'est là qui ont vécu les choses et qui s'en ont sortis vainqueurs, c'est ça des personnes qu'il faut regarder pour que vous puissiez vivre la même chose. J'ai regardé Heidi Abba quand il priait pour les gens à Badal. Il ne parlait pas puissamment comme nous, au cri on saute. Non, il parlait doucement. Mais j'ai vu des paralytiques, une dizaine, une vingtaine, une trentaine, tous ces débuts. J'ai dit, waouh, j'avais des larmes aux yeux. J'ai dit, oh Dieu, je veux devenir comme lui, Seigneur. Je veux devenir comme lui, Seigneur. Je veux que ce qui est en lui n'a plus me soit donné. Je priais, je pleurais, j'ai dit, Seigneur, je vais recevoir la chose là que cet homme a. À la fois, on a cherché qu'il peut pour nous, mais il était déjà tellement fatigué. Il a tellement levé les mains seulement comme ça. J'étais avec mon père spirituel, docteur, parce que c'est l'air, papa. Il a soulevé les mains, il a commencé à prier. Quand il a dit, je n'entendais même pas qu'il priait en Swahili. À l'époque, je ne connaissais pas un peu de Swahili, je ne connaissais même pas. Donc, il a commencé à prier en Swahili, papa, au nom de Jésus. Amen. Amen. Il dit, Mungu akubariki. Nzamba pambola bino, que Dieu vous bénisse. Ah! Simplement comme ça. Mais il y a quelque chose qui rentre en ce moment-là. Il y a quelque chose qui rentre. Et c'est comme ça avec la chose de Dieu. Il faut reconnaître ce que tu as reçu, de qui tu l'as reçu. Je sais ce qui est en moi. Je sais ce que j'ai reçu dans des connexions que j'ai faites. Je ne suis pas allé dans les maisons. Moi, je ne connais pas les choses des maisons. Je me suis connecté à Dieu. À Jésus. Et Dieu a mis des gens dans mon chemin par qui je perçois l'impact. J'ai été en connexion avec ces grands-là qui ont reçu l'impact de Dieu, qui ont reçu le vrai ministère de Dieu, qui ont marché dans la crainte. Je les ai côtoyés. J'ai vu comment ils opèrent, dans la simplicité, mais dans la puissance. Je dis, c'est des gens qu'il faut écouter. C'est des gens qu'il faut écouter. Et je les écoute jusqu'aujourd'hui. J'ai des cassettes, j'ai des vidéos, j'ai des CD. Je les écoute jusqu'aujourd'hui. Et je vibre en puissance tous les jours. Tu ne peux pas me distraire, moi. Impossible. Mon épouse, je suis d'accord avec vous dire que c'est un homme impossible pour me distraire. Hein. Parce que je passe la journée, des fois, on n'a pas parlé avec lui. Quand je les ai dit bonjour, je suis concentré à lire, concentré. Lui, il dit, mais quand il est concentré à lire, là, qui ne peut pas le déranger. Ou quand il est concentré à écouter, ou quand il est concentré à prier. Comment tu vas me distraire? Il y a des choses que vous regardez dans les réseaux sociaux. Moi, ce n'est pas moi, là. C'est vous. Parce que j'ai compris le secret. C'est le secret de la longévité aussi. Puisque vous regardez les choses que vous voyez, ça vous choque et ça crée des fonds dans votre tête. Je vais prier pour quelqu'un. Tu as besoin que Dieu te visite. La suite, je vais le faire vendre de cet enseignement. Mais tu as besoin que Dieu te visite. Je ne sais pas les problèmes que vous avez. Je ne sais pas ce qui est en vous. Et c'est maintenant, moi, j'ai prié avec un grand homme de Dieu. Il nous parlait de la foi violente. Il prêchait. C'est un enseignement qu'il a prêché il y a longtemps. Mais je suivais pas cet enseignement aujourd'hui. Je dis, je me connecte à la foi. Je suivais cet enseignement. C'est la foi violente. Il a dit, il faut regarder ce qu'on fait des exploits dans la foi pour que toi tu fasses la même exploit. Tu n'as pas besoin de faire des efforts. Mais regarde ces éléments. Copie la foi de ces gens-là. Et tu verras les mêmes miracles que eux. Oh, ça m'a révolté. Oh, quelqu'un a besoin de quelque chose. Tout de suite là que je parle. Masatara Mari, Yakarabara, Sayakarako Shabraka Satarama, Reza Katamano Yakarabaru Kariaba. Tu peux commencer à prier le Seigneur qui t'accorde quelque chose que toi tu attends de Dieu.
Maintenant que je parle, commence à prier. L'Esprit de Dieu va me saisir. S'il y a un message, je vous donne. S'il n'y a pas un message, je vais prier seulement pour vous. Mais je sens que quelque chose va te saisir pendant que tu es en train de prier. Levez la voix, priez le Seigneur. Alléluia. Seigneur Dieu, je te prie maintenant, Père, de se servir de nous comme des instruments. Nous avons besoin, oh Dieu, de recevoir quelque chose de spécial. Quelque chose qui vient de toi. Éternel Dieu des armées. Si toi, tu ne nous impactes pas, il n'y a pas une autre qui va nous impacter. Touche-nous, Seigneur Dieu. Touche-nous, Seigneur Dieu. Nous sommes des pécheurs. Nous ne sommes pas dignes. Mais Seigneur Dieu, par ta puissance infinie et à cause du sang, tu as dit que tu nous libères de la captivité. Tu nous sors. Maintenant, Père, que nous prions, libère quelqu'un. Alléluia. Libère quelqu'un. Alléluia. Qui était retenu quelque part. Parce que nous avons suivi l'enseignement, Seigneur, et la puissance d'imitation. Oh Dieu, nous voulons expérimenter la puissance d'imitation. La puissance d'imitation, Seigneur. Nous voulons expérimenter, Seigneur, la force qui avait opéré. Seigneur, Gédéon disait à ce peuple, vous me regarderez, vous me verrez et vous ferez ce que je fais. Seigneur Dieu, nous avons regardé à Christ. Nos regards sont tournés vers Christ. Nous voulons opérer comme Christ. Nous voulons faire comme Christ. Jésus, tu as dit, suivez-moi, je ferai de vous pécheurs d'hommes. Tu nous as dit, suivez-moi, je ferai de vous des serviteurs de Dieu. Maintenant que tu as fait de nous des serviteurs, utilise-nous comme des instruments. Utilise-nous comme des instruments pour apporter l'impactation, pour apporter les changements, pour apporter, Seigneur, les revirements dans la vie des gens. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, je te prie maintenant, la kobara, sekeyabro, et shandariabo, sekeria, la reko sakatamaneke, yakoriabo, et santaramano kesha, yekeboroko sakariamaroke, et santaramaroka, ariagroko sakaria, maruze ketanoke bau, iyakaramaroke kesha, liseke yabroko, onari akatako shabrakara, mazenderi yakota ikao, Sataramaroke, yendereko shokoria kasaka, alabroko sataramaroke sha, ide broko soria, karaboreke saria, marenza kariaro, iekere maroke, isataramana yakobo kusha, ide alabreke sakaria manoke, isataramarore kasha, aluze keria, masoko. Lise kete manoyo koshikaria la reka santimo esario koboroko takara malekesa aluze ke yamaroke shakarama aluya ise teremanoko iyarako sokoria la kasakatama. Alléluia. Seigneur, merci. Tu es en train d'opérer à la dimension de nous révéler des choses. Alléluia. Tu es en train d'opérer à la dimension de délivrer quelqu'un. Alléluia. Tu es en train d'opérer à la dimension d'amener quelqu'un dans la dimension, c'est d'imitation. Oh la broko sakaramaleke, ita bro baria sakaramo, ireke sakatamaneke yabro, rikeri yabroko sokoria. Tu as dit, vous ferez des choses que je ferai. Seigneur Dieu de voix, tu as dit, vous ferez plus grandes choses que celles-ci. Oui Seigneur, nous voulons opérer dans la dimension que toi tu opérais, plus que dans la toi, tu nous as dit, vous ferez plus grandes choses que celle-ci. Jésus, merci, parce que tu es là présent, parce que tu es là présent, tu es là en train d'opérer, tu es en train d'opérer. Et la brokosa, nakasekeya, marokosi, isebreko sakaramaleke, anda brokosa, like sakatamano kesa, nazomona mutu moko, je vois quelqu'un qui est en train de vivre une opération spirituelle. Dieu est en train d'enlever un ciseau que je vois dans le ventre d'une femme. Un ciseau, je ne sais pas si on peut une paire de ciseaux, mais Dieu est en train d'enlever une paire de ciseaux que je vois, qu'on est en train de sortir du ventre de la personne. Alléluia. Et Shabarakote Kesa. Idebreko Shandarabare Kesa. Veut dire que Dieu est en train de guérir cette personne. Il est en train de sortir de la situation qu'il devait vivre. C'était proclamé qu'il soit opéré, mais il ne sera plus opéré. Parce que Dieu est en train d'enlever la ciseau. Oh la brokosa, la katamaneka. Il y a brokosa karama. Je veux que tu te confirmes. Même aujourd'hui, même demain, appelle pour confirmer que c'est toi. Likeya kasakatama. Lisa brokota karameya. Mukageria koshabrekesa. Makukaria karakoshe. Ide sekeria. Maruza katamanokeya. Babrobeke sandaria korakoshika. Et d'abreke sakaria. Merci Seigneur.
Merci pour des choses que tu es en train d'opérer. Merci pour des délivrances. Merci pour des guérisons. Merci pour des miracles. Merci pour les gens qui étaient retenus, qui sont en train d'être déliés. Oh, alléluia. Les chaînes sont en train de se détacher pendant que je parle. Les chaînes sont en train de se briser pendant que je parle. Oh, merci Seigneur. Je vois les chaînes qui se brisent pendant que je parle. Je vois les chaînes qui se brisent en chaîne. Je vois les chaînes qui étaient dans le chemin comme un piège étendu, qui se brisent pendant que toi tu passes. Alléluia. Qui se brisent pendant que tu passes. Alléluia. Ce qui faisait comme des blocages, ce qui faisait comme des barrières. Dieu est en train de me montrer dans un chemin que des chaînes qui étaient en train de se briser, qui étaient étendues dans le chemin. Mosotoria makata manoye iye krebere ko shakaraba ezanda rakote ko shakaraba. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, merci pour la grâce, merci pour ce que tu as fait. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, que ton nom soit adoré. Je te bénis, Père, pour ce miracle. Je te bénis pour les témoignages. Je te bénis parce que quelqu'un qui est en train de témoigner. Alléluia. Je te bénis parce que quelqu'un a vécu une puissance. Je te bénis parce que quelqu'un est en train de expérimenter ta main pour un témoignage vivant, pour un témoignage réel. Toi, tu es un Dieu qui a dit j'agis, qui s'opposera. Maintenant, tu es en train d'agir. Personne ne peut s'opposer. Seigneur, quand tu commences ton opération, il n'y a personne qui empêche. Tu commences déjà à agir, Seigneur. Tu commences à agir, Seigneur. Qui peut s'opposer à ton opération, papa? Qui peut s'opposer à ton opération, papa? Quand toi, tu agis, tu fais des choses comme un rêve. Tu fais des choses comme un rêve. Les choses passent à la facilité. C'est à tel point que les gens sont étonnés comment tu opères. C'est quand tu as ouvert la mer rouge, c'était comme un rêve. Quand tu as séparé les Jourdains avec Élie, c'était comme un rêve. Quand Israël était sorti de la captivité, c'était comme un rêve. Père, toi, tu as dit, tu fais des choses comme un rêve. Oh, permets que des grandes choses s'opèrent dans la vie de chacun de nous. Permets que les grandes choses s'opèrent quand toi tu as dit des grandes, toi, l'Éternel a fait des grandes choses avec nous. Éternel Dieu, merci parce que tu as fait des grandes choses avec nous. Merci tu as fait des grandes parce que tu as fait des grandes choses avec nous. Nous te remercions pour les grandes choses que tu es en train de faire. Nous te bénissons, Seigneur, pour la puissance et d'imitation. Merci, Père, parce que nous expérimentons une puissance qui opère en nous, que nous avons reçu de toi, que nous avons reçu sur nos pères. Père, nous l'expérimentons sur cette terre. Nous l'expérimentons dans ce ministère. Nous l'expérimentons au travers des gens qui nous suivent. À l'instant quand je parle, au nom de Jésus-Christ, recevez votre miracle. Recevez votre délivrance. Recevez votre puissance. Recevez ce que vous entendez de Dieu. Juste ayez le désir de recevoir. Ayez le désir de recevoir ce que vous désirez, ce que Dieu vous donne. La Bible dit que le désir d'Égypte nous sera accordé. Proverbe 10, verset 24. Le désir d'Égypte nous sera accordé. Si tu désires quelque chose, Dieu te le donnera. David a désiré voir les rochers qui étaient loin. Pendant que je suis en train de parler, tu y es quelque part, tu ne sais pas comment t'en sortir. Mais commence à voir la solution. Mais non la situation. Commence à voir la solution, non la situation. David, il était dans le désert. Mais la Bible dit qu'il voyait les rochers qui étaient loin. Il a dit à Dieu, conduis-moi vers les rochers que tu n'as pas encore touchés. Tu as besoin de voir la dimension que tu n'as pas encore atteint. Tu as besoin d'aller toucher la dimension que tu n'as pas encore touchée. Tu as besoin d'aller saisir ce que tu as encore saisi. Malgré là où tu es, mais ne vois pas là où tu es. Mais commence à voir là où tu peux partir. Commence à voir là où tu peux te retrouver. Ne vois pas là où tu es, mais commence à te voir là où tu peux partir. Commence à te voir là où tu peux arriver. Et tu verras Dieu faire des miracles dans ta vie. Allah broko sharama, rekesa maruki. Et Shandaraboroki. Alléluia. Merci mon Père. Merci mon Seigneur. Merci pour ces miracles. Nous témoignons ta grandeur. Nous témoignons ton nom parce que tu es Seigneur. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous témoignons. Bénissez Dieu. Bénissez Dieu. Bénissez Dieu. Bénissez Dieu en anticipation pour les miracles qu'il est en train de faire. Bénissez Dieu pour les miracles qu'il fait déjà dans votre vie. Père, je te bénis pour les miracles que tu es en train de faire. Je te remercie pour ce que tu fais dans nos vies. Je te remercie pour ce que tu as accompli, Seigneur. Je te remercie pour ta puissance qui opère en nous. Je te remercie pour nos yeux qui s'ouvrent pour voir des choses. Je te remercie pour nos oreilles qui sont en train d'être ouvertes pour voir la dimension des choses. Je te remercie pour des délivrances que tu nous accordes. Je te remercie pour des choses merveilleuses que tu accordes dans notre vie. Papa, sois béni. Papa, sois loué. Papa, sois glorifié infiniment. Merci pour ce que tu as fait. Sois adoré, sois loué. Sois glorifié, sois magnifié infiniment. Dans les siècles et des siècles. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur.
Je te bénis en tout. Je te glorifie en toutes choses, notre Seigneur. Parce que tu viens d'agir. Tu viens d'accomplir des choses grandes et merveilleuses. Voilà pourquoi nous te bénissons infiniment. Dans les siècles des siècles, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse grandement, grandement. Et la suite, ce sera vendredi. Et demain,